Bonjour et bienvenue sur ma page de Chris Harmonique et Guidance. Peut-être rebonjour, peut-être que tu as déjà regardé les trois précédentes lanternes pour les blessures, donc de la trahison, du rejet et de l'abandon. Là, cette fois, je vais te parler de la blessure d'injustice. Tu sais, tu connais Calimero? Oh, bah c'est trop injuste. Puis lui, il va vraiment jouer la victime. Il va se montrer vraiment tout triste. C'est pas juste. Ce sentiment d'injustice. Mais comment toi tu le vis en fait, ce sentiment d'injustice? Ici, je vais utiliser donc une boîte. Dedans, il y a des cartes. Il y a les 5 blessures. En tout cas, 5 paquets de cartes qui représentent 5 blessures. Et dedans, il y a des circonstances. Il y a un petit texte en fait. Et là, je vais te prendre un de ces petits textes. Alors, c'est vrai que si tu as déjà regardé mes autres capsules, tu verras que moi, c'est pas forcément carré, figé, tout le temps repris de la même façon. Alors, c'est peut-être plus vendeur, c'est peut-être plus ci, peut-être plus là. Je n'ai peut-être pas assez de rigueur en fait dans ce que je fais. C'est pas équilibré, c'est pas forcément très juste. Justement, on n'est pas dans la justice. Je suis dans l'injustice parce que c'est pas juste. Pourquoi dans cette vidéo là j'ai dit ça, puis dans l'autre j'ai pas dit ça, puis parce que je fais pas du copier-coller, parce que je suis pas un robot, et puis parce que je suis pas comme ça, c'est tout. Après, si y en a d'autres qui le font, qui arrivent à rester réguliers et juste dans leur truc, ben tant mieux pour eux. Moi je suis une balance. La balance est justement signe de justice, signe d'équilibre, mais aussi dans cet équilibre, il y a aussi ce mouvement. Et moi, dans mes capsules, dans mes lanternes, ou même dans mes guidances que je propose chaque semaine, il y a parfois ce déséquilibre. En fait, les choses ne sont pas forcément toujours super stables. Donc on va parler de la blessure d'injustice. Et là, je vais prendre la première carte qui tombe, c'est quand je me sens en colère contre une personne du même sexe, je décide de ressentir mes peurs qui ont créé cette colère. Ensuite, je partage à cette personne comment je me sens et quelles sont les peurs pour moi. Tu sais, par exemple, quand tu sens que c'est injuste, par exemple, justement dans le sentiment de partage, quand tu es un peu en pâte en plus, souvent, tu vas dire ouais, mais c'est pas juste, pourquoi cette personne elle est rejetée. Ça revient aussi à dire que chacune de ces blessures, pour moi, dans chaque blessure, par exemple dans la blessure d'injustice, ça peut être celle qui est au centre, mais tu peux retrouver aussi les quatre autres. Parce qu'au milieu, tu as la blessure, mais tu as les cinq. Mais tu peux avoir l'une des cinq et autour les quatre autres, qui ont un plus ou moins, tu sais, un peu comme des injections en fait qu'on va mettre à plus ou moins niveau. Ou par exemple, si tu prends le symbole du yin et du yang, sauf que là, au lieu qu'il n'y ait que deux couleurs, là tu as plusieurs couleurs. Tu as la blessure de trahison, tu as la couleur du rejet, tu as la couleur de l'abandon. Tu peux avoir chacune de ces couleurs dans ta couleur, par exemple de l'injustice, de comment tu le trouves pas juste. Oui, mais c'est pas juste parce que celui-là il y en a plus, puis celui-là il y en a moins. Et puis regarde, on a donné plus à lui, ah, puis c'est pas juste, lui a moins. Lui, lui il a le droit à 14 ans, et puis moi j'avais pas droit. Tiens, dans les fraternités ou dans les sororités, entre frères et sœurs. Parce que par exemple, quand arrive l'aîné, ben forcément toi tu dois attendre d'avoir l'âge, mais comme toi tu l'as, ben ton petit frère, ta petite sœur, elle va pouvoir en profiter alors qu'elle est plus jeune. Et là, tu peux te sentir dans l'injustice. Oh, c'est pas juste. T'as vu, elle a le droit. Et puis moi, à son âge, j'avais pas le droit. On rentre dans ces cases-là parce qu'en fait, on peut rentrer justement, oui, c'est vrai, dans cette fameuse colère de se dire oui, mais c'est pas juste parce que nous. Alors que c'est. Tu peux pas. Par exemple, là, pour l'histoire bébête de la mobilette, ou peu importe que ce que c'est, hein, c'est que quelque part, c'est logique puisque ça rentre dans la fratrie. Donc forcément, c'est peut-être pour toi, mais la plus jeune en profitera forcément puisque c'est dans la maison. Toi, c'était pas là pour toi parce que tu n'avais pas de grand frère. Tu vois, et peut-être que la petite sœur, elle va trouver injuste parce qu'elle dit ah, mais elle a le droit de faire ci, elle a le droit de faire ça, alors que la deuxième, elle n'a pas forcément le droit parce que justement, elle n'a pas l'âge, ou parce que si, tu vois, il y a des fois, on a ce sentiment d'injustice aussi dans ces cas-là, et ça nous ramène à se dire, ben, c'est pas juste en fait. C'est pas juste, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, pourquoi c'est toujours ci, pourquoi c'est toujours là. Tu sais, c'est vraiment, là encore, je pense que pour chacune de ces blessures, quelque part, ça peut nous ramener à ce côté un petit peu victimation et on va devenir notre propre bourreau. Hein. Tu sais, le triangle Cartman, moi je pense que dans toute chose, tu peux vraiment transposer. C'est pour ça que pour moi, ces 5 blessures, elles ont des similitudes. C'est pas du tout les mêmes, on est bien d'accord.
on les vit pas forcément de la même façon. Mais par exemple, dans une même situation, toi qui vas porter la blessure d'abandon et ton voisin ou ton frère ou ta soeur ou peu importe qui va porter la blessure de rejet, vas-y, ah bah non mais moi je me sens rejetée, ah bah moi je me sens abandonnée. Pourtant c'est exactement la même situation, mais pas la même perception. Et c'est je crois que c'est la base de tout, de comprendre notre perception. Notre perception est notre réalité, pas forcément une vérité. C'est la nôtre. C'est notre perception. C'est notre façon de voir les choses. C'est comme l'histoire du dessin avec le 9 pour le gugus qui est d'un côté. L'autre côté, il va avoir un 6. Toi, devant, tu vas avoir la moitié d'une paire de lunettes. Tu vas avoir un truc. L'autre qui va se placer là, il va y voir encore autrement. Parce que tout est une question de perception de l'endroit où tu te tiens. Et quand je te parle de l'endroit où tu te tiens, c'est pas forcément le positionnement physique, mais ça peut être aussi ton positionnement euh, psychique, toi, mental, euh, intellectuel ou sensoriel, ou tu vois, il y a vraiment tout ça qui rentre en compte, pas seulement la place que tu tiens, le cul sur ta chaise, donc t'as le cul sur ta chaise ici, ok, t'as une façon de voir les choses, mais t'as aussi une façon de voir les choses ici avec ton esprit, avec, avec ta conscience qui n'est plus la même que celle qui était il y a un mois, il y a peut-être même un jour, voire même une heure, même à la fin de cette vidéo, je sais que moi aussi j'aurai une perception encore différente, parce que pour avoir expérimenté ça, il y a très peu de temps, j'ai tenté de faire ces lanternes. Donc j'ai pris une à une aussi ces 5 blessures. Je les ai vécues d'une certaine manière quand je les ai exprimées à travers des vidéos qui n'ont pas, enfin qui sont là mais qui sont pas visibles. Parce que justement le réseau déconne. Mais c'est pas grave, ça m'a servi d'entraînement et de me rendre compte que ça m'a fait grandir, que ça m'a fait comprendre de nouvelles choses sur chacune de ces blessures que je vais pouvoir retransmettre. Et à mesure que je transmets les choses, c'est comme quand je vous fais les guidances, je prends conscience du truc au moment où je le fais. Moi, je laisse partir le flow, je laisse venir ce qui vient. Là, c'est même pas un truc que j'ai lu dans un bouquin. Moi, je te parle réellement de ma perception. Après, c'est à toi de voir dans la tienne de perception qu'est-ce que ça vient interpeller. Quand moi, je parle de mettre une lanterne dans ta vie, même à travers mes guidances, moi, je prends ma lanterne, enfin ma lumière, ce que j'arrive à conscientiser, on va dire, de ma lumière, je te la mets là, et cette lumière, en fait, elle va éclairer des choses autour de toi. Mais c'est toi qui regardes, avec ta perception. Moi, je ne peux pas te donner enfin, comment dire, je peux te donner la mienne de perception, mais ce sera que ma perception. Toi, ce que tu vas voir à travers la lanterne que je vais pouvoir te poser là, c'est ta perception. Ça va être à toi de comprendre en fonction de ce que tu vis. Comme ici, pour chacune de ces blessures, c'est vraiment à toi de te replacer selon toi, ce que tu vis, comment tu le perçois. Et c'est pour ça que je te demande, alors, d'aimer, de commenter, de foutre des cœurs et des pouces partout. Bah déjà, parce que ça sûr, ça fait plaisir. Et en même temps, parce que ce bazar sur Internet, maintenant, c'est comme ça que ça marche. Plus t'as de GM, plus t'as de cœur, plus t'as de machin, plus t'as de chance que justement ça soit vu en plus grande masse. Et plus ça sera vu en grande masse, plus il y aura de chances d'avoir des commentaires et plus il y aura de partage. Parce que moi, j'ai pas envie de diffuser le virus de la grippe ou de la grippe aviaire ou du H1 ou je sais pas qui. Je m'en tape, moi, de ces conneries, si t'as pas idée. Moi, ce que j'ai envie de pouvoir semer, c'est l'harmonie du cœur, de mettre de l'amour dans ton cœur, de te reconnecter à ça. Ici, on est confiné à être chez toi, à être chez soi, se regarder le nombril. Bah, fais une introspection sur toi, sur tes blessures, apprends à te guérir, à te, tu sais, même à partager, parce que c'est aussi dans le partage que tu te guéris. C'est en voyant aussi que d'autres personnes peuvent vivre des choses similaires à toi dans différentes situations, que toi, dans cette situation-là, tu vas te sentir abandonné, mais te rendre compte qu'en face, parce que tu ne contrôles pas ce qui t'est extérieur, que par exemple, cette autre personne peut le voir sous enfin vraiment le percevoir sous une autre blessure, pas forcément celle de l'injustice ici, parce qu'il n'y a pas de juste, mais en fait, si. Tout est juste, tout est toujours juste et tout est parfait. Tout est juste et parfait. C'est dans notre perception qu'on a l'impression que c'est pas juste. Parce qu'on a l'impression que, ouais, mais c'est pas juste, pourquoi lui il en a plus, pourquoi moi j'en ai moins. Mais si t'en as moins, essaye de faire pour en avoir plus pour toi, mais qu'est-ce que tu vas aller combler en fait à l'intérieur de toi quand tu estimes ça? Et là, ça en revient toujours à ça, c'est combler le manque d'amour. Mais ce manque d'amour, il est là en toi, c'est juste que tu ne te le reconnais pas. Et c'est de vraiment aller chercher ça. Moi, ce que j'ai envie vraiment de te partager à travers mes lanternes, c'est
de pouvoir retrouver l'harmonie du cœur. Parce que là où moi je trouve des fois pas juste, c'est par exemple que moi je pose des vidéos, je me mets du cœur en fait à ce que je vous partage avec ce que je suis, comme je suis. Et longtemps j'ai trouvé ça injuste que moi mes vidéos, je sais pas, j'ai que 100 vues, 200 vues. Alors que quand je regarde dans la file d'actualité sur YouTube par exemple, je vois 10 000 vues, 34 000 vues. Et je me suis sentie parfois rejetée, parfois abandonnée, parfois même trahie en fait par ce truc qui est censé te propulser. Et en fin de compte, il se passe rien. Mais c'est à moi aussi de me mettre aussi, de me regarder dans mon miroir, parce que ce que je te partage, c'est aussi des choses que j'apprends à faire. Parce que vraiment, sincèrement, quand je fais mes guidances, je juge personne. Et en fin de compte, je vois à travers mes propres filtres. Et je le comprends à mesure que je le diffuse. J'invente rien. Et c'est vrai que des fois, je n'y mets pas de pincettes. Je suis pas toujours, comme on m'a dit, hein, t'es un peu brute de pomme. Mais je suis comme ça et je l'assume et je suis fière de moi. J'apprends à m'aimer. Tu sais, François Lemay, il a une méditation qui m'aide beaucoup. Je te parle de François Lemay parce que je l'ai découvert il y a très peu de temps. Et ce Gugus-là, moi je le remercie d'être, je remercie la vie d'avoir fait que mon évolution ait pu attirer un Gugus comme ça, en fait, dans mon évolution, parce que ça vient se raccorder en fait à certaines prises de conscience aussi que je peux avoir, lui comme d'autres, et comme pour moi tout est bien orchestré et tout se met en suivant, justement c'est en ça aussi qu'on peut se replacer dans ce sentiment de justice. Parce qu'en fait la justice c'est qu'un balancier, regarde ça fait comme ça. Et là d'ailleurs cette année 2020, ce matin je discutais au téléphone avec une amie, et 2020 c'est un peu le balancier. Il y a plein de choses, là on va parler d'un virus, mais j'ai travaillé en maison de retraite, franchement on a déjà eu des épidémies de grippe, oui c'est vrai il y a des morts, oui il y a tout ça, mais là en fait on crée la panique. Mais c'est dans tes peurs, ça te renvoie à ta peur du rejet, ça te renvoie à la peur de l'abandon, ça te renvoie à plein de peurs. Les peurs, elles sont pas bonnes, elles sont pas forcément bonnes conseillères, hein. Elles t'emmènent à la panique, elles t'emmènent à l'angoisse, elles te disent ouais, on va faire l'introspection, mais comment on va faire, et puis ci, et puis là, et puis là, c'est pas juste aussi non plus de faire ça. Mais peut-être que si, en fin de compte, c'est juste que tu te poses ces questions-là, parce qu'en te posant ces questions-là, ça permet aussi de déblayer, ça crée du vent, et le vent, ça pousse les choses, et ça te permet de voir les choses autrement dans ta vie, et de réajuster justement ce que tu estimes de pas juste. Mais tu n'as aucun contrôle sur l'extérieur. La seule maîtrise que tu peux avoir, c'est de toi, en apprenant à te connaître, en apprenant à te comprendre, en apprenant à prendre du recul sur toi, sur les situations. C'est pour ça que je demande de mettre des commentaires, parce que sincèrement, les commentaires, oui, ça va me faire plaisir, oui, ça va peut-être toucher mon ego, je vais me dire, ouais, chouette, on s'intéresse à mes vidéos. Mais c'est pas seulement pour mon ego qu'il faut le faire, c'est aussi parce que tu sais que ça pourra peut-être aider des gens qui vont pouvoir lire ton commentaire, qui vont pouvoir se reconnaître dedans, qui vont dire ah ben oui tiens, ça va nous permettre à moi comme à d'autres peut-être de voir les choses un peu différemment sur une situation qu'on avait tendance à figer. Parce que rien n'est figé, tout évolue, tout bouge. Et heureusement, parce que c'est ça qui nous fait respirer. Quand tu respires, ça va d'avant en arrière, ton cœur il tape, c'est la même chose. C'est de faire fluidifier les choses. Donc voilà pour le sentiment, la blessure d'injustice, de comment on la porte, comment on peut peut-être l'alléger. Je t'invite à aimer, à commenter, à partager. Fais ce que tu as à faire, fais ce qui te semble le plus juste pour toi. Donc je te souhaite une belle après-midi et je te retrouve pour la dernière blessure d'humiliation. La dernière et pas des moindres, parce que quand je l'ai faite la dernière fois, pour te la présenter d'ailleurs qui n'a pas du tout fonctionné, je suis partie dans un truc et ça m'a fait prendre conscience mais de mille et une choses. Donc on va voir maintenant dans la prochaine vidéo ce qu'il en ressort par rapport à cette blessure d'humilité. Je te dis à très vite, prends bien soin de toi et merci de ta présence, de tes cœurs, de tes partages, de ta présence. Même si vous n'êtes que 2, 3, là je vois 5, 6, je sais pas, après je m'en fous, de toute façon Facebook, hein, peu importe, ça touchera qui ça touche. Moi je me fais plaisir et je te souhaite de prendre du plaisir aussi à tout ça. Je te dis à très vite et puis prends bien soin de toi. Merci.